c'est Marie-Ange de Macadam 38. Vous les avez toutes vues, ces petites valisettes en bois au rayon loisirs créatifs de chez Action. Donc, bien entendu, j'ai eu envie d'en faire quelque chose. Pour cela, je l'ai recouverte, je vous expliquerai comment. Et à l'intérieur, j'ai glissé un mini-album constitué de 8 pages et dans lequel j'ai bien sûr rajouté une petite cascade et je vais vous expliquer comment nous allons faire tout cela avec une petite déco et voilà pour cette mini valise. Première chose à faire avec la mini valise, c'est de la démonter. Alors pour cela, j'utilise un petit tournevis. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est que lorsque vous allez repérer par un petit trait de crayon à quelle dimension, là où se situent les petites vis, pour les repérer par un petit trait de crayon, et vous repérez qu'elles seront à 5 mm, 5 ou 6 mm, tout dépend des valisettes, elles ne sont pas toutes de la même façon, ainsi que vous allez repérer aussi à quel endroit se situeront les vis ici, et donc il faut toute la démonter, les charnières, tout ceci est à démonter. Une fois que vous aurez démonté les charnières, lances, etc., vous allez la recouvrir. Pour cela, j'utilise très souvent du rouleau de tapisserie et pour cela je me positionne comme ceci. Ma valise en pièces détachées, je la pose sur le papier que vous aurez choisi, donc j'ajuste les bords et je coupe au cutter le papier comme ça. Je respecte bien les angles, hein, j'y vais doucement avec une bonne lame. Je fais tout le tour, je découpe, alors vous verrez qu'il y a même parfois des écarts entre le haut et le bas, donc repérez bien vos morceaux. Vous allez, une fois que vous avez fait les deux faces ici, vous allez mesurer ici et vous allez découper une bande. Alors, grâce à mes rouleaux de tapisserie, je crois que cela fait au total 48 cm toute la longueur de ma bande et c'est 4 cm, si je ne m'abuse, c'est 4,5 cm et ici nous avons 2 cm. Vous découpez des bandes de 4,5 cm, de 2 cm et ensuite j'ai rajouté bien sûr une bande. Donc, on les voit ici. J'ai rajouté une bande là qui fait donc aussi les 4,8. J'ai pas fait tout le tour parce que on n'a pas une assez grande longueur. Donc, je l'ai fait en deux parties. Pour coller, vous avez plusieurs options. Soit vous utilisez ma fameuse colle en bombe. Hein, je vous rappelle, je ne peux pas le faire devant vous parce que j'en mettrai partout. Mais donc, il faut vaporiser sur le support, sur le papier, vaporiser sur la boîte en bois et ensuite seulement vous allez attendre 5-10 minutes et vous allez ensuite l'appliquer dessus et ensuite, une fois que vous avez recouvert de papier, eh bien, seulement vous allez repositionner les vis aux endroits que vous avez repérés. Donc vous recommencez par mettre cette partie là et ensuite une fois que c'est positionné, eh bien la suivante pourra se mettre, vous la positionnez en mode fermeture pour être sûr de bien la remettre au bon endroit. Vous remettez en place tous les éléments qui constituent votre valisette et ainsi elle est recouverte et il ne reste plus qu'à l'habiter en réalisant un mini-album. Alors, pour le mini-album, je prélève
dans du papier déco. J'ai oublié de prendre le bloc initial. Celui-ci, vous l'avez repéré, hein, c'est un ancien bloc. Là, j'ai utilisé des anciens blocs. Là, j'ai utilisé ces couleurs de papier pour être assorti à mon papier déco de la boîte. Alors, il vous faudra 5 feuilles 30, hein, 5 fois de papier déco. Donc, ça veut dire que c'est au moins du 200 et quelques grammes. 220 grammes si je ne m'abuse. 5 feuilles de papier 30 et 4 feuilles dans du papier. Alors là c'est du 160 grammes, donc j'ai fait aussi un assortiment de couleurs dans des papiers avec plus ou moins de relief, mais pour que ce soit joli, vous pouvez mettre simplement du papier, même 80 grammes, des feuilles de papier photocopieuse. Il vous faut 4 feuilles A4. Donc, moi, j'ai mis de la couleur, plus du blanc. À vous de choisir pour que ce soit harmonieux. Donc, vous voyez, là, j'ai mis du papier violet, du fin, du papier blanc. À vous de voir ce que vous souhaitez mettre pour faire les feuilles intercalaires. Et ensuite, il va vous falloir faire les découpes suivantes. Donc, j'ai déjà préparé toutes mes découpes, sachant que je les coupe 2 par 2. Vous allez définir quelle est votre feuille de base, votre couverture de base, que vous allez, je n'avais pas effacé mon dernier tuto. Hop. Alors, nous allons découper, pour faire la couverture, nous allons découper dans la feuille 30 un morceau qui fait 18 par 28 et dans ce morceau, nous allons faire un pli à 13 et un pli à 15. D'accord? C'est-à-dire que vous aurez ainsi une tranche de 2 cm. Ça, c'est sur une feuille. Il vous reste 4 feuilles de papier déco et 4 feuilles de papier classique normal. Pour cela, une fois que vous avez fait ça, vous allez découper 2 fois. Dans le papier déco, vous allez choisir vos harmonies de couleurs. Vous allez faire... Alors, j'essaye de les retrouver. Moi, j'ai pris celle-ci, ces 2 feuilles-là. Vous allez les découper qui font 17 par 26,5. Et ça, vous allez le faire sur 2 feuilles. Et là-dessus, vous allez faire... Alors, oui, bon, je dessine, même si ça vous paraît évident, dans cette dimension-là, vous allez faire un pli à 12,5 et un pli à 14. C'est-à-dire que vous allez faire une tranche de 1,5. Voilà, j'ai une des feuilles à 1,5, la deuxième, un pli aussi à 1,5. Vous allez faire la même chose dans du papier lambda, donc dans mon papier plus fin. Donc là, c'est un papier qui est très fin, voilà, mais qui est joli parce qu'il est un peu moiré. Et j'ai fait exactement la même chose, plus 2 fois dans du papier, là c'est d'un papier déco, et 2 fois dans du papier plus fin. D'accord? C'est-à-dire que vous aurez 4 feuilles qui seront avec une tranche de 1,5. Et en voilà une. Vous allez voir qu'après, on va toutes les insérer. Une et ma deuxième. J'ai pris du papier blanc qui a une texture particulière. Voici.
voici, on a déjà fait ceci. Nous continuons, mais cette fois-ci, nous allons faire toujours 2 fois dans le papier déco. Nous allons découper des morceaux qui font 17 par 25,5. Conservez bien les chutes, hein. Conservez bien les chutes. Vous coupez d'abord sur les 17 cm et seulement après vous coupez à 25,5. D'accord? Pour avoir la plus grande chute possible. Et donc, là, dans ces 2 autres feuilles, vous allez faire un pli à 12,5, puis un pli à 13. C'est-à-dire que vous obtiendrez, je les ai fait dans ce papier-là, vous allez obtenir une tranche de 0,5 cm. 5 mm de tranche. 1 et 2. Alors, vous pouvez utiliser du papier qui soit, alors ma tranche, la voilà, du papier qui soit recto verso, hein, tout dépend du bon recto verso. Je vous conseille aussi d'essayer de prendre du papier qui soit, qui n'ait pas de sens. Bon, là, il y a un sens, mais j'ai des feuilles qui n'ont pas de sens parce que vous verrez qu'on a besoin d'utiliser les chutes. Et dans les chutes, c'est comme nous allons les utiliser dans l'autre sens, c'est important que vous ayez du papier qui n'ait pas de sens, de motif. Et dans le papier plus fin, vous allez refaire la même chose. Et donc là, j'ai pris ces 2 feuilles de papier, un petit peu violet pâle et un rose un peu plus soutenu avec toujours ma tranche de 0,5. Nous allons constituer notre mise en page. Alors, je vais décider que ma feuille de base que j'ai faite avec le pli de 2 cm et qui fait 18, ce qui est donc ma couverture, dans laquelle je vais mettre une feuille, alors dans quel ordre j'ai mis les choses? Non, je mets d'abord un papier de couleur avec la tranche de 1,5. Je vais mettre le blanc. Je mets d'abord le blanc, puis je mets le papier, un autre avec une tranche de 1,5, puis j'alterne avec le papier fin et je mets ma dernière tranche de 1,5. J'ai mis mes 4 premières pages qui ont le côté, la tranche de 1,5. Je continue mon alternance, donc je vais choisir de mettre ensuite, comme j'ai terminé par de l'épais, je vais donc mettre ensuite du papier, disons fin, donc je mets une tranche de 0,5, je mets ensuite le papier déco, je remets une tranche du papier fin, plus ou moins fin, là en l'occurrence c'est un papier un peu plus épais, et ensuite ici je termine par du papier déco un peu épais. C'est important de terminer par ce papier là parce que c'est sur cette partie là que nous mettrons la cascade, donc il faut que ce soit épais. J'ai constitué donc toutes mes feuilles qui sont mises, voilà, et je vais les centrer, je vais les positionner comme ceci, je vais les positionner sur ma couverture ici, je vais vraiment bien positionner les choses, les centrer. Tout se fait à l'œil, entre guillemets, hein. Donc, on va se servir des côtés, donc il faut qu'il soit bien aligné en haut, en bas, centré sur, voilà, comme ceci. Donc, vous voyez qu'il y a 5 petits millimètres sur le côté là. Alors, j'aurais dû le faire
le faire hors caméra, parce que là, je suis sûre que dans la précipitation, je vais pas faire quelque chose de bien. J'espère que ce sera quand même correct. Alors, vous voyez que je positionne mes feuilles centrées sur ma page ici. Ici, comme ceci, j'essaye d'aligner tout bien comme il faut, les choses. Voilà, donc c'est bien réparti. J'ai mon petit écart ici, mon petit écart là. Donc, normalement, tout va bien. Alors là, vous voyez, il faut que je pousse un petit peu. Ça a tendance à bouger, hein. Donc, prenez bien votre temps pour positionner comme ceci. Et là, vous allez utiliser votre crope-daille. Ou si vous n'en avez pas, vous utilisez un poinçon. Est-ce que je l'ai bien prise? Oui. Alors, et je vais simplement, en utilisant le petit trou, je me mets en butée maximum, hein, ce qui fait environ 3 cm. Et je fais mon trou. Hop. Je me suis centrée sur la tranche de 0,5. Je me positionne de l'autre côté. Je serai à la même dimension puisque je me mets en butée au maximum. Et je fais mon autre trou. Et nous avons ainsi déjà quasiment relié. Alors, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié une chose, mais que je vais rectifier très vite, à savoir que je désire renforcer ma tranche ici, c'est-à-dire que quand j'ai coupé cette feuille, il me restait un petit bout de papier, hein, puisque ça faisait 26,5, donc il me restait un petit peu de papier. Je l'ai découpé à 0,8 et je vais, alors il faut le faire avant, normalement, mais vous voyez, ce ne sera pas trop grave si on a oublié de le faire. J'ai découpé à 1,8 cm cette bande que je vais mettre ici. Ça va renforcer la tranche. Ça s'intègre parfaitement ici. Et je vais refaire mon trou. Hein. Je me repositionne là. Et je vais refaire le trou. Je me mets en butée. Et je refais mon trou parfaitement là où j'étais. Alors, c'est toujours le souci comme il y a un peu de colle, il faut enlever le trou pour que je sois sûre de bien me positionner. Voici. Voilà, j'ai donc refait le trou. Et qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement, avec du ruban fin. Est-ce que j'ai bien pris mon ruban? Oui. Un morceau de ruban qui fait 60 cm. 60 cm. J'ai donc fait des trous, hein, vous voyez, qui se situent à... Je peux mesurer pour vous dire... Hein, l'essentiel, c'est que je m'étais mis en butée pour être sûr d'être à la même distance. Je suis à 2,5 cm du bord. 2,5 cm du bord de ma grande feuille ici, si bien que j'ai 13 cm. Voilà, j'ai 13 cm entre mes trous, ce qui va parfaitement comme ceci. Et donc, j'ai mon ruban qui fait 60 cm, un petit ruban fin. Il n'y a pas besoin de le doubler, vous pouvez utiliser de la ficelle, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et je vais simplement, alors, je le taille en biseau. Alors, je les prends 2 par 2 puisque j'ai tout bougé. Hein. Si vous ne l'avez pas bougé, c'est tant mieux. Voilà, je me mets comme ça. Et je vais tout simplement passer à l'intérieur. Comme ceci. Je récupère mes autres feuilles. Alors, bien sûr, ça peut se faire en une seule fois, hein, mais... ne nous prenons pas la tête. Donc je passe du côté là, de l'autre côté.
Alors, vous voyez, on peut le faire en une fois, bien sûr. Et je recentre toutes mes pages. Et comme ça, hop, en une fois, je passe mon ruban. Voici. Puis, dans le dernier trou. Et tout simplement, nous allons nouer la chose ici. Donc, nous centrons. Hop. Voici. Et le fait qu'il y ait 8 pages, 9 pages, eh bien, vous pouvez bien sûr mettre des œillets. Je les ai fait l'autre fois en mettant des œillets. Donc là, soit vous avez des amis de la famille pour mettre le doigt sur votre intersection. Alors, je peaufinerai la chose. Alors, ce que vous pouvez faire ensuite, là, j'essaierai de le faire hors caméra, je resserrerai comme il faut la chose, et puis, vous mettez un point de colle sur le nœud, et votre album est terminé. Voilà, un mini-album, vite fait, bien fait, comme ceci. Donc, il va avoir un sens. Ah, ça me fait penser que je vais mettre une étiquette là. J'ai oublié, mais je vais le faire. Alors, pour le renforcer, cet album, ce que nous allons faire, c'est faire des coins. Alors, il se trouve que j'ai une super perfo qui fait ceci. Et donc, dans une de mes chutes, dans cette chute-là, je vais couper. Alors, j'essaie de faire des économies. Hop, voyez, j'obtiens ceci. Et du coup, je vais ainsi faire des angles que je vais pouvoir mettre sur chacun de mes angles. Vous savez que vous pouvez aussi faire avec des cercles dont vous allez enlever un quart. Alors, est-ce que j'ai une perfo ronde? Je peux vous montrer avec une perfo ronde. Voici. Vous faites un cercle. Vous le pliez en deux, comme ceci. Vous le repliez en deux, en essayant d'être perpendiculaire, hein, donc de plier en quatre, mais de manière à être en prenant perpendiculairement. Puis, vous enlevez un quart, vous coupez. Alors moi, j'enlève un quart, hein, oui. J'enlève un petit quart ici. Et ensuite, vous positionnez comme ceci. Et vous avez ainsi des petits angles pour les conforter ici. Alors, à vous, en fonction du matériel dont vous disposez, soit de mettre des angles avec cette perforatrice spéciale ou en les fabriquant, en faisant des ronds dont vous enlevez ensuite. Alors, vous faites ça, vous pliez en quatre et ensuite vous supprimez un des quarts là et vous le présentez et ça vous fait des petits angles renforcés. Pour continuer à renforcer la chose, je vous invite à prélever dans vos chutes, de découper des morceaux qui vont faire dans les chutes. Alors, justement, dans les chutes dont le sens peut être... alors, je vais mettre celle-ci du côté là et l'autre de l'autre côté. Vous allez prélever des morceaux qui font 12 par 17. Mais avant de les coller, vous aurez préparé 2 morceaux de ruban que vous allez centrer sur votre page ici, que vous allez coller et qui seront, et ce sera caché par votre feuille ici qui renforce la couverture, comme ceci. Vous voyez, j'ai mon ruban, j'ai ma feuille qui cache ici, j'ai mes petits angles.
Je vous remontre comment faire la cascade. Je vous donne les dimensions de la cascade. Pour faire la cascade, alors, pour faire la cascade, vous découpez dans du canson 300 grammes. Vous savez, ce fameux canson blanc 300 grammes. Vous découpez un morceau qui fait 9,5 par 21. C'est-à-dire que vous avez peut-être une chute. Hein. Puis, vous allez faire, sur ce morceau de 9,5 par 21, vous allez faire 5 plis. 1, 2, 3, 4, 5. 5 plis à 1 cm. À 1, 2, 3, 4, 5. 5 plis. 1, 2, 3, 4, 5. Puis, vous allez découper. Une fois que vous avez fait ces 5 plis, vous allez découper 5 fois dans vos chutes des morceaux qui font 12 par 9. 12 par 9. Je les ai fait, mes morceaux qui font bien 12 par 9. C'est bien cela. J'en ai découpé 5. Et donc, je vais donc simplement mettre de la colle sur mes 5 plis, là, comme ceci. Vous voyez que je les ai marqués et rajoutés comme ceci. Je mets bien de la colle. J'utilise mon outil magique, à savoir mon doigt, pour bien répartir la colle. Je prends une feuille, donc je prends celle que j'ai fait d'abord en 3 exemplaires, je la centre par rapport à mes 9,5, donc vous pouvez prendre des mesures bien entendu, hein, mais vous saviez pas, mais je suis née avec un compas dans l'œil, c'est parfois douloureux, mais... Et donc, mon compas dans l'œil me permet de les positionner rapidement avant que la colle ne sèche totalement. Je positionne mes 5 morceaux. Comme il y a un sens sur mes papiers, je fais attention quand même, comme ceci. Et le dernier, hop, voici. Voilà. Je découpe une petite bande qui fait au moins 15 cm et qui fait... j'ai pris 2,5 cm. Je la positionne par rapport ici. Je repère à 2 mm du bord ici par rapport à ma bande qui fait 9,5 ici. Je fais 2 plis et je colle tout simplement. Donc là, je vais quand même lui bien répartir la colle. Voici. Et je colle au dos de ma première carte ici, à cet endroit-là, centré. Donc je vérifie que je suis bien centré par rapport à ce qui sera ma tirette ici. Donc il me reste 2 mm de chaque côté là. Et ensuite, ma cascade est faite. Et je vais aller la coller au milieu, ici, sur la page du milieu, qui est en papier déco, donc suffisamment, comment dire, épaisse. Hein. Je vous dis ça parce que là, j'avais collé sur une feuille de papier 80 grammes et c'était trop léger. Voici. Et ça y est, ma cascade est faite. Et rajoute un petit plus ici. Et donc, là, n'oubliez pas qu'il y a les rubans. Et les rubans sont utiles puisque ça permet notamment de soulever, une fois que, bien sûr, on a pensé à fermer notre album. Et du coup, là, ça permet de retirer l'album de la boîte, de la valisette. Alors, ce qu'il restera à faire, c'est de décorer cette boîte.
moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit cadre. Donc, dans une chute encore, je découpe un petit carré comme ceci. Et puis, par rapport à ce carré découpé ici, eh bien, je vais faire simplement, je prends comme repère une des lignes en pouces, je prends 1,2, c'est-à-dire un demi-pouce sur le côté là. Je fais un pli, je fais la même chose de l'autre côté, un demi-pouce ici, enfin environ 1 cm de tous les côtés, 1,2 cm, je me prends comme repère le bord ici et je m'aligne ici, voilà. Je me positionne à environ 8 mm, il ne faut pas que ça dépasse vers l'intérieur. Je fais ceci aussi. Et donc, j'ai ainsi fait un mini cadre où je ferai, vous voyez, j'ai même fait une petite encoche avec une perforatrice, j'ai fait un petit rond. Je coupe. Alors, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais trouver une paire de ciseaux? Je ne trouve plus mon autre paire de ciseaux. Ah ben si, elle est là. Je coupe les angles. Toc. Toc. Et ainsi, j'ai fait un petit cadre que je collerai ici. Je continuerai dans une des chutes pour faire un petit carnet. Alors, mes petits carnets, ils ont pour mesure... Mes petits carnets ont pour mesure 5,5, là celui-là je l'ai fait de 5 par 7,5. Je plie en deux, j'arrondis les angles et puis à l'intérieur je mets du papier, du papier de photocopieuse, des chutes que j'ai bien sûr, que je garde toujours précieusement, qui font 4,5 par 7, que je plie en deux. J'utilise non pas mon agrafeuse magique, mais l'agrafeuse normale, de manière à mettre une agrafe ici. Et je réalise ainsi un petit carnet. Je fais le support, une petite bande, une autre petite bande sur le dessus avec deux petits brades que je fais avant de la coller bien sûr dessus là. Et ainsi vous avez fait la petite déco qui va bien pour la petite valise. Vous pouvez en rajouter. J'ancrerai les bords ici, tous mes bords de ma valise, je vais l'ancrer. Et vous avez ainsi une petite valisette avec son mini album. Et voilà pour aujourd'hui. À très bientôt.